Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de votre série coaching S'ouvrir ou souffrir. Aujourd'hui, je n'ai au fait pour vous qu'une seule question, mais je vous demande d'y répondre avec authenticité. Quelle est ma peur la plus profonde? De quoi ai-je profondément peur? Fermez les yeux, prenez votre temps et allez chercher au plus profond de vous-même. Quelles sont mes peurs les plus profondes? Nous sommes tous habités par une multitude de peurs. La peur de l'abandon, du rejet, de ne plus être aimé, la peur du jugement, du regard de l'autre, la peur de la maladie, de la souffrance. L'être humain a longtemps cru que l'une des plus grandes peurs était la finitude, c'est-à-dire la peur de la mort ou la solitude. Mais il est une peur qui se place encore au-dessus de toutes celles-ci. C'est la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Oui, la peur de ne pas être à la hauteur est encore plus grande que celle de la mort. Parce qu'au fait, nous n'avons même pas peur de la mort. On a souvent peur de mourir avant d'avoir vécu. Mais on va essayer d'aller encore plus loin. Notre peur la plus profonde, c'est la peur de notre propre lumière. Notre peur la plus profonde, c'est la peur de réussir. Étonnant, non? Et pourtant, oui, nous avons peur de réussir parce que la réussite a un prix. La réussite a un coût. Nous avons peur de notre propre réussite parce que nous avons peur de la responsabilité d'être brillant, d'être talentueux, d'être extraordinaire, d'être époustouflant. Selon une citation attribuée à Nelson Mandela, c'est bien notre propre lumière et non pas notre noirceur qui nous effraie le plus. Alors sommes-nous prêts d'aller à la rencontre de notre propre lumière sans en avoir peur? Toutes les autres peurs sont de purs prétextes pour ne pas avancer, pour ne rien faire, pour ne pas déployer nos ailes et aller explorer notre plein potentiel. Sous prétexte que j'ai peur de ceci ou de cela, sous prétexte que je refuse le regard, le jugement des autres, ou celui de la société ou d'une culture, et bien finalement, je finis par ne rien faire. Qu'est-ce qui nous empêche finalement d'être pleinement nous-mêmes? Probablement nos peurs. Alors prenons un instant pour imaginer un monde sans peur. Ou plutôt un monde où la peur est un catalyseur. Elle nous stimule, elle nous rend plus vigilants, plus alertes et nous tire vers le haut, plutôt qu'une peur qui nous paralyse et qui nous tire vers le bas. Et souvenez-vous, s'ouvrir ou souffrir, c'est vous qui choisissez.